Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de coaching et en l'occurrence se poser une question pour les personnes qui travaillent sur elles-mêmes, à savoir ce qu'elles ont réellement changé. Alors, la plupart du temps, moi je m'interroge toujours à me dire, ok, qu'est-ce qu'on met en place, pourquoi on le met en place et est-ce que réellement on change quelque chose. Je suis des partenaires depuis parfois des mois, des années, et je me rends compte qu'en réalité, ils changent pas grand-chose. Ils mettent plutôt en avant des choses qui sont réellement eux-mêmes. Et en termes de comportement, on peut se dire, tiens, ils sont en train de changer, encore que la plupart du temps, leur comportement change pas trop. Mais la perception des choses, elle, prend une autre forme. Ce qui est intéressant, c'est que je vois assez rarement des personnes complètement changer. Ou quand elles changent, ce qui est vendu comme un changement, en réalité, c'est leur pattern qui est mis en place dans une autre dimension. Et j'en parlais encore hier, où il y a certaines personnes dans le développement personnel, par exemple, qui vont donner l'impression d'avoir changé, type ah bah moi j'étais un gros bosseur, j'étais multimillionnaire, je pensais qu'à mon entreprise, etc., etc. J'étais focus pour la réussite, la victoire, etc. Puis un jour je me suis mis dans le développement personnel et depuis bah je suis devenu un mec du développement personnel pour le bien-être, le bonheur, etc., etc. Mais au bout du compte, je remets exactement en place les mêmes processus, c'est-à-dire je deviens un businessman du bien-être à la place d'être un businessman par exemple, de la finance. Et à la place de vendre des actions et des obligations, je suis en train de vendre de l'instant présent et de la connexion à soi. Euh, alors, tout le monde pourrait se dire, bah regarde, attends, cet homme-là, il a changé de A à Z, il a plus la même vie, il arrête de rouler en Porsche, maintenant il est en Fiat Punto, t'as vu, il a tout changé. Alors qu'en réalité, il est exactement sur les mêmes patterns, sauf que la forme que ça prend semble différente. Et c'est là où même quand j'interroge des personnes qui bossent sur elle, alors plus là des praticiens depuis quelques années, c'est amusant de voir que bah il y a des patterns, ça fait 10 ans qu'on les bosse et c'est toujours la merde, hein, on n'arrive toujours pas à avancer là-dessus. Ou en tout cas, je pense que ça ne changera pas et euh, on, on ne résoudra pas. Alors le mot résoudre est mal utilisé, mais en tout cas, on n'arrivera pas à métamorphoser notre problématique et on va certainement arriver à une notion simplement de bon ok bah je suis comme ça. Plutôt que ouais, je suis en train de tout changer, ouais, j'ai mis en place un nouveau programme, je suis en train de visualiser, je suis en train de j'ai créé un nouveau pattern, une interruption de pattern, un ancrage qui s'active et tout. Pour au bout du compte, au bout de quelques années, hein, parfois pendant quelques mois, il y a illusion de se dire ah bah ouais, j'ai vraiment changé. Et au bout du compte, quand la problématique ressurgit au travers de la vie de façon générale, la personne se dit oh putain merde, je recommence la même chose. En fait, j'ai pas avancé d'un iota. Et alors là, il y a parfois une méga déception à se dire bah en fait tout ce que j'ai fait ça ne sert à rien. Et pourtant si ça sert à quelque chose, simplement ça sert pas à changer. Mais si on commence à dire nous praticiens accompagnants que les gens ne vont pas changer, ça va être un petit peu emmerdant. Alors si on prend deals, on peut se dire bah ouais éventuellement je peux te faire changer un comportement. C'est assez simple, tu faisais un truc, tu le fais plus. Ok, mais ça veut pas dire que tu as changé. Ça veut dire que tu as changé un comportement. Mais fondamentalement, changer, ça veut dire je suis est en train de se métamorphoser. Mais le je suis, je change jamais. Je peux éventuellement changer le j'ai ou le je fais. Mais rarement le je suis. Le je suis reste ce que nous sommes. Elle a notre personnalité, elle a notre histoire, elle a nos qualités, nos défauts. Et même si quelqu'un peut sembler, je sais pas, moins colérique ou au contraire moins mélancolique, ça n'empêche qu'il reste quelqu'un avec cette colère en lui ou cette mélancolie en lui. C'est pas parce que certains comportements semblent ne plus être présents que pour autant, dans l'être, on n'a pas encore cette facette de nous. Et c'est là où je trouve que parfois on peut manquer d'honnêteté et que
les programmes parfois de dire ah, vous changez, me semble un peu abusé. Alors ouais, comme je vous dis, on peut avoir des conséquences qui sont différentes. On peut avoir des comportements qui sont différents. On peut faire des choses de façon différente. Par contre, nous dire que nous, dans l'être, on est en train de changer, j'y crois pas. J'y crois pas et je ne le vois pas. Je ne le vois ni sur moi, alors que j'ai quand même un boulot sur moi qui est assez important, et je le vois pas sur les autres. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, ce qui m'a intéressé au travers de l'étude et l'exploitation de la transe, c'est simplement de capter les trans, de parfois y ajouter un élément, donc ça va être de l'avoir ou du faire, pour faire en sorte que tout ça puisse être plus acceptable, ou créateur de quelque chose plutôt que destructeur d'autre chose. Mais en tant que tel, c'est les mêmes principes, c'est les mêmes mouvements, c'est les mêmes essences. Et quelqu'un va me dire ouais mais tu vois j'ai changé avant, j'aurais jamais été capable d'aller vers quelqu'un et maintenant je le fais. Oui, mais avant, t'avais quand même envie dans ton être d'aller vers les gens. Oui, donc dans l'être, t'étais ouvert aux gens. Oui, c'était juste que t'étais pas capable parce que pour x, y raison, humiliation, peur, manque de confiance en toi, etc. Mais dans l'être, t'es toujours la même personne. La personne qui ressentait les choses, qui percevait les choses, qui souhaitait les choses, c'était toi. Et c'est toi, grâce à ton être, qui a réussi à faire et à voir des résultats qui sont conséquents. Dire que l'on change, c'est ne pas axer la chose sur la bonne chose. On a créé de nouveaux comportements. Oui, ça, pas de problème. On est créateur de plein de choses. On a obtenu de nouveaux résultats. Oui, bien sûr. L'accompagnement, le dev perso et entre guillemets les thérapies, c'est ce qui va aider. C'est se dire, bah tiens, maintenant, je vais avoir une option supplémentaire à mon fonctionnement. Dans mon pattern, je commence à capter que si je l'observe, ou que je l'utilise, ou que je l'exploite avant, après, un autre moment où je m'arrête et je stoppe un tel moment, je crée des options. Donc je crée des opportunités. Pour autant, ça reste le même initialement. C'est juste que, à la place de le subir, bah on commence petit à petit à l'observer, à le comprendre, à le maîtriser et à y créer petit à petit des possibilités qui nous permettront de non plus être simplement dans la vague, mais commencer à surfer la vague. Ce qui ne veut pas dire que nous on a changé. Qu'il y a simplement que on a de nouvelles façons de fonctionner. Et ces nouvelles façons de fonctionner, ça peut être intéressant, d'autant plus si ça nous apporte du bien. Alors, ça va jusqu'à la question finale. Est-ce que, dans l'absolu, par rapport à des grosses pathologies, des grosses problématiques qui sont en continu, qui sont des patterns répétitifs, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce que ça peut un jour partir? Moi, aujourd'hui, où j'en suis, je crois pas. Je crois juste que, vu qu'on va en avoir plus conscience, et que grâce à l'observation, l'exploitation, l'autosuggestion, la prise de distance, quoi, tout ce qu'on peut connaître, parce que déjà on le comprend mieux, bah on va se rendre compte que là on est en train de partir par exemple dans notre mélancolie et que ça fait toujours partie de nous, qu'on l'accepte, qu'on n'est plus en train de se battre, donc il y a moins de dualité, donc il y a plus d'acceptation, donc il y a plus d'unité, il y a plus d'unité qui nous entraînera simplement à nous dire ok, cette phase mélancolique, je la prends comme elle est, ma phase de colère, je l'accepte comme elle est et j'accepte peut-être même de l'exprimer pendant un laps de temps en encadrant le mieux possible, ce qui n'enlèvera pas cet aspect de nous mais qui sera mieux géré, mieux accepté, et donc qui va nous permettre, nous, de pouvoir mieux vivre avec nous-mêmes dans ce que l'on est, et pas nécessairement dans des attentes de ce que l'on veut faire ou veut avoir. Si vous avez des questions d'Arma que vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.